Chers bénis de Dieu à l'écoute, porteurs de la bonne nouvelle, que votre journée soit fructueuse. Soyez des messagers de l'espérance de la résurrection. Que la paix du Christ ressuscité soit avec vous et que vous la partagiez. Amen. L'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, nous est proposé comme texte biblique de méditation. L'histoire du tombeau vide racontée par l'évangéliste. Après un résumé circonstancié suivi des grandes articulations et mouvements de l'histoire du tombeau vide, nous vous proposerons quelques leçons qui fortifieront notre foi en Jésus-Christ. Au verset 1 et 2 de l'Évangile selon Jean, chapitre 20, la découverte matinale du tombeau vide par Marie de Magdala a été révélée. Marie se rend au tombeau comme il faisait encore sombre. Elle constate que la pierre a été enlevée et court annoncer la nouvelle aux disciples. Son interprétation initiale est le vol du corps de Jésus. Du verset 3 au verset 10, la course effrénée des disciples vers le tombeau a commencé. Pierre et l'autre disciple, traditionnellement appelé Jean, se rendent en courant au tombeau suite au témoignage de Marie. L'autre disciple arrive le premier, mais n'entre pas. Pierre entre et constate l'ordre des linges et du suaire mis à part. L'autre disciple entre ensuite, voit et croit, bien que la nature précise de cette croyance ne soit pas immédiatement explicitée. Les disciples retournent ensuite chez eux, encore dans l'incompréhension de l'Écriture concernant la résurrection. Du verset 11 au verset 18, la première rencontre personnelle de Marie avec le Christ ressuscité nous est relatée. Marie reste près du tombeau en pleurant. Elle se penche et voit deux anges vêtus de blanc. Jésus leur apparut, mais elle ne le reconnaît pas immédiatement, le prenant pour le jardinier. Jésus l'appelle par son nom, Marie, et elle le reconnaît. Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus l'envoie en mission d'aller annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Marie court vite et va annoncer aux disciples: j'ai vu le Seigneur et ce qu'il lui avait dit. Que retenir de tout ce qui précède? L'importance du témoignage et de l'observation directe qui débouche sur la progression de la foi et la compréhension. Le témoignage de Marie, bien qu'initialement incomplet, est le point de départ de la découverte, l'observation attentive des détails qui sont la pierre enlevée, l'ordre des linges, fournit des indices cruciaux d'où la foi peut être éclairée par des preuves matérielles, même si elles les transcendent. Notons que Marie passe de la tristesse et de l'incompréhension à la joie et à la reconnaissance progressive. Les disciples passent de l'ignorance des Écritures à une première forme de croyance en voyant les signes. En réalité, la pleine compréhension de la résurrection nécessite souvent une rencontre personnelle avec le Christ. Le deuxième point est la rencontre personnelle avec le Christ ressuscité, ce qui doit être au centre de notre vie. Souvenons-nous que la rencontre de Marie avec Jésus est l'élément transformateur qui la remplit de joie et lui confie une mission. La foi chrétienne n'est pas seulement une adhésion intellectuelle, mais une relation vivante avec le Seigneur ressuscité. Plusieurs n'ont pas encore rencontré le Christ. Cependant, ils prétendent œuvrer pour l'expansion de l'Évangile. Nous voyons leurs œuvres. Le rôle essentiel des femmes dans le témoignage de la résurrection est un bel exemple pour nous. Dans un contexte où le témoignage des femmes était souvent dévalorisé, Jean met en lumière le rôle primordial de Marie de Magdala comme premier témoin du Christ ressuscité. Cela souligne l'inclusion et la valeur que Jésus accorde à tous, indépendamment des normes sociales de l'époque. Le troisième point est la nature de la résurrection. L'ordre des linges suggère une transformation et non un simple retour à la vie antérieure. Le corps de Jésus est passé à une nouvelle forme d'existence. La reconnaissance progressive de Jésus par Marie indique à la fois une continuité. Elle le reconnaît à sa voix, et une nouveauté. Elle ne le reconnaît pas immédiatement à son apparence. Le quatrième point est l'importance de l'annonce de la bonne nouvelle. Marie reçoit la mission explicite d'annoncer la résurrection aux disciples. La rencontre avec le Christ ressuscité conduit naturellement à partager cette expérience transformatrice avec les autres, comme Marie et les disciples l'avaient fait. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 18.
Somme toute, frères et sœurs en Christ, le récit du tombeau vide selon l'évangéliste Jean, au chapitre 20, versets 1 à 18, nous enseigne l'importance du témoignage. Il y a aussi la progression de la foi, la centralité de la rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Nous devons retenir le point théologal du rôle crucial des femmes dans l'histoire du salut, la nature unique de la résurrection et l'impératif de l'annonce de la bonne nouvelle. Ces leçons continuent d'être fondamentales pour la foi chrétienne. Amen. Dieu de toute grâce et de toute bonté, nous te remercions pour le don de la foi en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par qui nous avons la vie éternelle et l'espérance. Nous te remercions pour ta protection sur chacun de tes enfants. Garde-nous des dangers visibles et invisibles. Garde-nous des tentations et des pièges de l'ennemi. Que ta main puissante nous soutienne et nous délivre de tout mal. Entoure-nous de ton amour et de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous invoquons la puissance de ton Esprit Saint, ô Dieu. Remplis-nous de ton feu sacré, de ta sagesse et de son audace. Accorde-nous les paroles justes et le zèle nécessaire pour annoncer l'évangile de ton royaume à ceux qui ne te connaissent pas encore. Fais de nous des témoins fidèles de ta vérité et de ton amour, afin que beaucoup soient touchés et transformés par la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Nous te présentons également, Seigneur, tous les hommes et femmes d'affaires, les commerçants et les commerçantes, tous ceux et celles qui tiennent leur étalage dans les marchés, les boutiques, les financiers et tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde du travail. Nous te remercions pour leur labeur et leur contribution à la société. Accorde leur sagesse, intégrité et justice dans leur entreprise. Guide leurs décisions et bénis leurs efforts, qu'ils puissent exercer leur profession avec honnêteté et servir leur prochain avec respect et équité. Dans leur travail, sois une source de bénédiction pour eux-mêmes, leur famille
et la communauté. Nous te prions particulièrement pour ceux qui sont tentés par la cupidité et l'injustice. Touche leur cœur. Seigneur, conduis-les sur les chemins de la droiture et de la charité. Qu'ils reconnaissent que toute richesse véritable vient de toi et qu'ils l'utilisent pour ta gloire et le bien des autres. Que ton règne vienne, Seigneur, dans tous les aspects de nos vies et de notre société. Que ta justice et ta paix se manifestent à travers nos paroles et nos actes. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, nous fortifie et nous guide sur le chemin de la discipline spirituelle. Que nos lampes brillent d'une lumière éclatante, témoignant de notre foi inébranlable face aux ténèbres. Que nous puissions, unis dans le nom puissant de Jésus-Christ, résister avec force et courage aux assauts de l'ennemi. Excellente journée à vous tous. Amen.